في 22 من أكتوبر 1956 اعترضت المقاتلات الحربية الفرنسية في عرض السواحل الجزائرية طائرة مغربية، حيث كانت هذه الطائرة تقل ركابا استثنائيين: أحمد بن بلة، محمد بوضياف، الحسين أيت أحمد، محمد خيدر ومصطفى أشرف، وهم قادة الجبهة الوطنية الجزائرية. هذه الطائرة كانت وجهتها تونس، وتفسير ما حدث سيأتي على لسان بن بلة وما قاله في محضر الشرطة. اسمي بن بلة محمد، أحمل جواز سفر مصري باسم مزين محمد سعود، وأحمل كذلك جواز سفر مغربي باسم غرباوي محمد بن عبد السلام المزداد بتاريخ 1926 بمدينة الدار البيضاء، وأعمل كميكانيكي. أنا أحد قادة جبهة التحرير الوطنية بالقاهرة. تحاورنا مع السلطان محمد الخامس حول الدور الذي ينبغي للمغرب أن يلعبه كوسيلة ربط بين الغرب والعالم العربي. لم نستطع اتخاذ أي قرار بسبب غياب بورقيبة، وهذا السفر إلى تونس كان الهدف منه الالتقاء به ومناقشة هذا الموضوع من أجل الخروج بقرار موحد بين المغرب وتونس والجزائر. يتكون وفدنا من 5 أعضاء، وقد قدمنا إلى هنا عبر طائرة تجارية مغربية، وكانت وجهتنا تونس، ولم نعلم أننا في الجزائر إلا وعناصر الجيش الفرنسي تداهمنا. توقيع بن بلة وضابط الشرطة صلص. À l'aéroport de Rabat, le départ du sultan pour sa visite officielle à Tunis avait revêtu l'éclat traditionnel des départs de souverains. Mais, détail imprévu, le terroriste Ben Bella et 4 autres chefs de la rébellion algérienne se trouvaient sur l'aéroport pour accompagner Sa Majesté Mohamed V. À Tunis, rien n'avait été épargné pour donner à cette visite tout l'éclat possible, et ce, en dépit des mises en garde officielles du gouvernement français contre cette attitude pour le moins inamicale. Le Bey et M. Bourguiba étaient venus accueillir le sultan à sa descente d'avion, et c'est au milieu d'une foule enthousiaste que le royal visiteur devait recevoir le premier salut de la Tunisie. Cette visite, prévue pour plus d'une semaine et au cours de laquelle devaient s'insérer des conversations auxquelles déjà étaient convoqués les représentants des hors-la-loi algériens, devait cependant prendre une tournure totalement différente. Un coup de théâtre venait de se produire pendant le voyage. L'avion de Ben Bella et de ses compagnons avait été détourné. Et, dans la cour d'une prison d'Alger, Ben Bella, Mohamed Kider, Aït Ahmed, Boudiaf et Lachref, les uns condamnés pour attentat, les autres connus comme terroristes, hier chefs de la rébellion, se trouvaient aujourd'hui prisonniers. La visite du sultan ne pouvait plus que tourner court. Après une dernière conférence avec le Bey et M. Bourguiba, le sultan reprenait la route du Maroc. Aux dernières nouvelles, la crise qui avait éclaté à l'annonce de l'événement semble s'apaiser. Si le Maroc s'agite encore, la Tunisie est revenue au calme. Et M. Bourguiba réaffirme la nécessité d'une coopération avec la France. Seul moment, je pense, où Mohamed V a un moment haï la France. Je pense que là, il a jugé qu'on avait failli, on avait fait faillir à ses devoirs d'hôte, tellement sacrés en islam et dans le monde arabe. Et je crois que là, il en a vraiment voulu à la France, voulu au gouvernement de Guy Mollet, et je pense qu'il a été vraiment reconnaissant à mon ami Alain Savary, ministre des Affaires marocaines et tunisiennes, et à l'ambassadeur Pierre Deleuze de Rabat, de démissionner contre cet acte indigne du détournement de l'avion parti de Rabat, avion qui était, je crois, qui relevait de la puissance marocaine. Je crois qu'il y a eu atteinte d'une certaine façon à l'honneur du Maroc. Et ça, l'honneur du Maroc, le souverain et son fils y étaient très attachés. Et je crois qu'il y a eu quelque chose de vraiment, là, il y a eu une vraie crise.
l'accusation de comment s'appelle ce journaliste là, ce journaliste égyptien de Haïkal. Oui. Puisqu'ils considèrent qu'ils sont dans une guerre totale et que dans cette dynamique, ils ne pouvaient que arrêter et priver la révolution algérienne de ses dirigeants. Alors quelles ont été les réactions internationales à ce que vous appelez cet acte de piraterie? Ben, ça a été une nouvelle bouclier formidable. Oui. D'abord au Maroc. Ce qui était important du point de vue politique, du point de vue diplomatique, c'est la réaction très ferme, aussi bien du roi Mohammed V que du prince héritier qui ont dénoncé. Et on ne peut pas ne pas quand même citer le fait que le roi Mohammed V a proposé de donner son fils en échange de la libération des hôtes qu'il avait reçus. Donc le roi Mohammed V avait proposé de vous échanger vous cinq contre son fils, donc vous étiez vous emprisonné à Alger, et de faire l'échange avec son fils. Ah, tout à fait, mais je crois que ce qui est important, la déclaration très forte du roi a eu quand même un retentissement formidable du point de vue de l'opinion et surtout du point de vue de la façon dont les Américains et les autres conçoivent. Parce que de tout temps, ils ont protesté contre la solution guerrière du problème algérien. Alors voilà. Sur l'impact international, on va regarder justement ce que dit Christian Pineau, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans cette opération? Il y avait d'abord un acte qu'aucun chef d'État français ne pouvait accepter à l'égard du sultan du Maroc. Vous étiez, enfin les hôtes du sultan du Maroc. Il vous avait prêté un avion pour vous transporter dans un endroit déterminé. Nous ne pouvions pas, sans son consentement, à moins que vous ne violiez des lois internationales ou que vous ne couriez le risque de passer à proximité des côtes algériennes, nous ne pouvions rien faire sans son consentement et le roi du Maroc ne nous a jamais pardonné cet acte, c'est incontestable. La Tunisie non plus. Bon, nous avons donc perdu de ce côté-là un certain nombre d'espoirs et nous avons mécontenté l'opinion internationale. J'ai eu des conversations nombreuses avec les Américains qui étaient absolument hors d'eux lorsque cet événement s'est passé et je dis qu'il a fortement contribué à l'attitude des Américains lors de l'affaire de Suez. Dans ce fameux DC3 détourné, vous avez longuement parlé avec une journaliste, Ève Paré-Deschamps. Vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit? Je me suis confié en disant maintenant l'affaire de l'indépendance de l'Algérie, ce n'est plus le monopole des Algériens, c'est le Maghreb. C'est une nouvelle stratégie. Pas une stratégie qui va faire basculer le Maghreb dans la guerre, mais on était persuadé que le rapport de force changerait. Vous voyez, le général de Gaulle sait très bien pourquoi il en est venu à mettre fin à la guerre. C'est parce que du point de vue international, du point de vue militaire, les choses risquaient d'y aller. Les Français avaient peur de perdre aussi la monarchie marocaine. Vous lui avez aussi transmis quelque chose au moment où vous avez été arrêté, je crois, cette journaliste? Oui, vous avez raison. Je me suis fié à elle, oui. Je lui ai donné le document des résolutions de la Soumane. Et puis il y avait aussi, je devais faire venir un bateau d'armement des États-Unis au Maroc. Et c'est le prince héritier Moulay Hassan, auquel je me suis adressé, qui m'a dit je vous donne la licence, je vous autorise à faire ça. Alors cette fois c'est vous qu'on va retrouver, c'était donc en 1982 dans cette émission Les dossiers de l'écran. Le Maroc n'était pas du tout n'est-ce pas mêlé à cette affaire. Que le SDEC et des contacts à titre personnel, mais je crois qu'on ne peut pas douter de la bonne foi de Sa Majesté. Ceci dit, je pense que le SDEC n'avait pas besoin de complicité à l'échelon politique. Le SDEC s'était implanté non seulement au Maroc. تأخرتم يوم؟ والله احنا كنا وصلنا 3 أيام قبل يعني. لا يعني هو الملك ذهب قبلكم بيوم؟ الملك لا. يوم 21 ذهب الملك؟ ذهب قبلنا، نعم ذهب قبلنا. وانتم 22؟
لا في نفس النهار يظهر في نفس اليوم 22 أكتوبر. في نفس النهار ما اتذكرش كويس على كل حال. المهم هو كنا المفروض نسافر معاه، ولكن بعدين يعني جا خبر بأن الحريم يسافر معاه، ولهذا كان لازم نمشيو بطائرة خاصة. كانت الطائرة وقام وقع فقط كنتم أنتم الذين في الطائرة؟ لا، كان معنا بعض الصحفيين الفرنسيين، في صحفيين فرنسيين. هم وصفوا الصحفيين، كتبوا في الصحافة الفرنسية عن عملية الاختطاف بعد ذلك. نعم. كانوا صحفيين. وكان معكم صحفيين جزائريين أيضا؟ جزائريين كذلك، صحفيين. كان معنا مصطفى الأشرف كان معنا. نعم. هو صحفي. نعم. كيف وقعت عملية الاختطاف؟ عملت ببساطة، احنا مارين في البحر، جات طائرات حربية ورغمت الطيار على أن ينزل في العاصمة. ما كناش معاه، كنا في البحر، ولكن يعني على 100 كيلو. يعني أنتم الآن مسار الطائرة أنها كان من المفترض أن تتجه من الرباط إلى تونس، لكن مش في السماء الجزائري، طبعا من السماء الدولية في البحر. أثناء مرورها في البحر قبالة الجزائر صعدت طائرات حربية فرنسية وأجبرت الطائرة على أن تنزل في العاصمة. شعوركم إيه وقتها؟ كيف بلغتم بأن الطائرة قد اختطفت؟ والله سيدي ما اطلعنا بأن اختطفت حتى نزلت الطائرة وشفنا الجيش طوق الطائرة. يعني ظليت تعتقد بشكل عادي أنها كانت نازلة في والله تونس؟ كان عندي هاجس والله. Le coup d'État du 19 juin prend de court les journalistes. Les événements qui viennent de se dérouler le 19 juin 1965 sont une affaire strictement intérieure. Qu'y a-t-il de changé? Sinon, la destitution d'un homme. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il parle, il accuse, il attaque. Pour la première fois, un membre du Conseil de la Révolution affronte les journalistes. Il s'est substitué à tout, au Parlement, au Comité central, aux institutions, à la justice. Tout s'est passé très très vite. Boumedienne envoie ses chars dans Alger. Boumedienne fait arrêter Ben Bella. Du trio Ben Bella, Boumedienne, Bouteflika, il ne reste que les deux derniers. Boumedienne, Bouteflika se sont unis pour liquider le premier. Monsieur Bouteflika est le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. J'ai pu l'approcher sur le terrain d'aviation de Maison-Blanche. Monsieur le ministre, après le putsch du colonel Boumedienne, on peut dire la conférence d'Alger aura lieu? Il y a une petite rectification à apporter. Vous avez parlé de putsch. Il faudrait qu'il soit absolument entendu que dans ce pays, l'armée nationale populaire est la fidèle et digne héritière de l'armée de libération nationale. Mais M. Ben Bella a été renversé tout de même. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant ces années de gestion. Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment. Bouteflika, si vous voulez. La résistance a commencé. C'est la résistance populaire et c'est la résistance individuelle. Nous avons dit qu'il n'est pas question pour nous, qu'il n'a jamais été question pour nous de faire sécession territoriale. Ce qui nous importe, ce n'est pas de défendre des bâtiments, mais de faire en sorte que les troupes de Boumedienne, qui se comportent en troupes d'occupation, n'aient aucun répit. La stratégie militaire que nous avons arrêtée, il n'est pas question de la dévoiler, mais elle est fondée sur la défense en profondeur. Elle est fondée sur la guérilla. Les troupes de Boumedienne ont été harcelées sans répit par les nôtres. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. Il leur est impossible de tenir plus d'un mois parce qu'ils n'ont pas de finances.
parce qu'ils n'ont pas de puissance. Parce que hier, dans la nuit, ils ont été attaqués par nos troupes à Médéa et vous avez dû l'apprendre par la radio. Et le colonel Sissadok, une figure légendaire, le plus ancien des officiers de l'armée de libération nationale, ne craint pas de parler très haut, malgré la clandestinité. Nous nous sommes opposés à M. Ahmed Ben Bella. Ce monsieur ne pense qu'à sa personne. Il prétend faire du socialisme, mais il s'est basé sur le socialisme de Gamal Abdel Nasser. Il crée une classe pour brimer le reste du peuple. Il prétend faire du socialisme avec les comités de digestion. Il prétend faire du socialisme avec l'opération Sireur, avec l'opération Reboisement, avec l'opération Labour. Regardez ces montagnes qui sont devant vous. Les témoins les plus occupés. Regardez s'ils sont labourés. Où il est l'opération Labour? Où il est l'opération Sireur? Ces enfants que vous voyez devant vous ne vont pas à l'école. L'école, la plupart des écoles est démolie. La plupart des maisons sont démolies. Le gouvernement n'a pas pu faire face à ses responsabilités. Il y a ses obligations. Ils ne se réfugient que dans la stratosphère de la haute politique. Ils veulent libérer la Palestine arabe. Ils veulent envoyer des troupes en Angola. Ils veulent envoyer des troupes en Mozambique. Et l'Algérie, elle ne fait que 12 millions d'habitants. Et à ce moment-là, il y a 12 millions de gendarmes qui entendent des voix. Et l'armée du colonel Boumedienne? Et l'armée du colonel Boumedienne? Le colonel Boumedienne, ce que je peux dire de lui, c'est un petit intellectuel venant de la mosquée du Caire. Il a fait sa révolution au Maroc et à Tunis. Il rentre avec le canon, les canons, les divisions que le peuple qui a lutté ici a gagné pour casser avec les mêmes canons le reste de la population qui a libéré le pays. Je le jure devant Dieu et ses hommes que nous déposerons ces armes et cette tenue de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. Au cas. Vous êtes soutenu par la population. La population est derrière la démocratie. Ils aspirent à la liberté et à la démocratie. Et le pharaonisme ici. Il n'y a pas de pharaon chez nous. Il n'y a pas de Ramsès II. Il n'y a pas de Gamal Abdel Nasser chez nous. Ici, il y a le peuple. Est-ce que vous croyez que vous pourrez tenir militairement? Si l'opération Châle et l'opération Jumelle